je m'appelle Isabelle, j'ai 23 ans et aujourd'hui, je vais vous conter mon histoire avec l'anxiété. Parce que moi, j'ai été diagnostiquée avec un trouble anxieux, un trouble panique pour être plus précise, à l'âge de 16 ans, quand j'étais au secondaire. La première fois que ça s'est passé, j'étais en classe, puis le cours se passait comme d'habitude. Puis tout à coup, je me suis sentie vraiment mal. J'essayais de me concentrer sur le professeur, puis en même temps, je me sentais complètement déconnectée. Je me sentais comme dans ma bulle. Puis je commençais à remarquer des symptômes physiques. Mon cœur a commencé à battre très fort. Ça m'a fait vraiment peur. Là, j'ai remarqué que j'avais très chaud. Tout commençait à tourner autour de moi. J'avais l'impression que j'étais plus stable. Il fallait que je me tienne après quelque chose. Fait que j'ai agrippé mon bureau pour être sûre que je tombe pas par terre. Puis là, j'ai commencé à avoir de la difficulté à respirer parce que je commençais là, à paniquer, là, à avoir tous ces symptômes-là puis à pas comprendre pourquoi ça arrivait. À ce moment-là, j'avais tellement peur puis je me sentais tellement mal que j'étais convaincue que j'étais en train de faire une crise cardiaque. Moi, je voyais ma mort imminente. Là. Pour moi, là, c'était sûr certain que j'étais en train de mourir là. C'est tellement des symptômes forts qu'on comprend pas, qu'il n'y a pas de sens, qu'on a vraiment l'impression qu'on va mourir. Puis c'est paniquant. Ça, je pense qu'on peut tous le comprendre. Il y avait aussi ce désir-là que j'avais de sortir de la pièce. J'avais vraiment l'impression que si je sortais, ça allait mieux aller. Mais j'étais en classe, je dirais que ça me rendait encore plus anxieuse de me lever, puis là, le monde y allait s'apercevoir que je me sentais pas bien. Fait que finalement, je suis restée à ma place, puis j'ai attendu que ça passe. Heureusement pour moi, ça a fini qu'à passer. J'étais pas en train de mourir pour de vrai. Après le cours, j'en ai parlé à mes amis, puis à ma famille aussi quand je suis revenue à la maison, que je m'étais pas sentie bien, mais je le décrivais vraiment comme un malaise physique. Le lendemain, je suis retournée à l'école, je suis retournée en classe, j'ai réatterri à la même classe, à la même place, puis je me sentais, j'avais vraiment l'impression que ça allait réarriver, que j'allais me sentir comme ça à nouveau, puis ça me faisait peur. Puis évidemment, à force de craindre que ça arrive, c'est arrivé. Ça s'est continué comme ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois même, que certaines classes, certaines places où j'étais assise, certaines heures de la journée, surtout l'après-midi quand j'étais un peu plus fatiguée, je faisais toujours des crises de panique, mais j'en parlais pas. Fait que ça continuait, il n'y avait rien qui se réglait, puis moi ça me faisait tomber dans un cercle vicieux où nécessairement, je voulais plus me rendre à mes cours. Je voulais éviter ces situations-là où je me sentais si mal parce que tu veux pas, il y a personne, je pense, qui veut faire exprès de se mettre dans une position où il est mal à ce point qu'il a l'impression de mourir à chaque fois. À ce moment-là, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond chez moi. J'avais l'impression d'être une extraterrestre, que j'étais la seule personne au monde à qui ça pouvait arriver, une chose comme ça. Puis c'est très effrayant d'avoir ce sentiment-là. Parce que tu veux pas, si tu en parles, tu as l'impression que les gens vont te juger nécessairement, qu'ils vont te poser une étiquette. Une autre raison pourquoi j'en parlais pas, c'est que j'avais vraiment l'impression que personne pouvait comprendre ce que je vivais. Moi-même, j'étais pas capable de mettre des mots sur ce que j'avais. J'avais aucune idée de ce qui se passait. Fait que c'est difficile d'expliquer à quelqu'un que ça va pas quand tu sais pas ce que t'as. T'as comme pas les mots pour expliquer ça. À force que le temps passe, j'ai commencé à arrêter d'aller à certains de mes cours. C'était une façon pour moi vraiment d'éviter cette situation-là. Tu sais, mes crises de panique, ça se passait pas juste dans les cours. Au début, oui, mais après ça, là, quand j'allais dans l'autobus, j'en ai fait une. Et donc, toutes les fois d'après, je me disais que j'allais en refaire une nouvelle. Donc, ça réarrivait, puis ça faisait comme un cercle vicieux. Fait que cet endroit-là, l'autobus, c'était un endroit à crise de panique. Là, c'est arrivé avec le centre d'achat. Et puis, évidemment, ça a eu des grosses conséquences sur ma scolarité. J'ai manqué beaucoup de matières, j'étais en retard dans tout. Les professeurs, je pensais que je changeais d'attitude, ils me reconnaissaient pas. Puis, même mes parents, là, bien entendu, ils se sont beaucoup inquiétés, puis ils comprenaient pas ce qui se passait. Ça l'a amené, en fait, beaucoup d'incompréhension de mes amis qui ont commencé à penser que je m'isolais beaucoup parce que chaque fois qu'ils me proposaient de faire des sorties ou de les voir ou juste de sortir de chez moi, c'était toujours non. Je me trouvais toujours des excuses. L'anxiété m'a amené beaucoup de conséquences. Mais je considère que ce qui m'a créé le plus de conséquences négatives, c'est le fait d'avoir
garder ça pour moi-même, de ne pas avoir partagé ce problème-là avec les gens autour de moi. Parce que c'est vraiment ça qui a créé la distance entre eux et moi, puis qui m'a vraiment renfermée dans ma bulle. Finalement, il y a un jour où j'étais vraiment tannée de tout ça. Je voyais ma vie qui ressemblait plus à ce que j'avais connu auparavant. Je me reconnaissais plus. Fait que j'ai décidé qu'il fallait que je fasse quelque chose, là. J'avais une alliée qui était l'infirmière de l'école, que j'allais souvent voir parce que j'avais souvent mal physiquement, je me sentais souvent pas bien. Donc je la connaissais déjà très bien. Puis finalement, là, j'ai vraiment pris le temps d'expliquer comme il faut mes symptômes, puis tu sais, de lui dire que là, ça marche plus, là, tu sais, il faut qu'on trouve un moyen. Puis c'est ce qu'elle a fait. On a trouvé des moyens ensemble. En fait, la première chose qu'elle m'a conseillé, c'était d'aller voir et mon psychologue et mon médecin de famille. Un psychologue, c'était super important, évidemment, parce que faut en parler, mais c'est aussi lui qui m'a tout expliqué comment ça fonctionne, des crises de panique, c'est quoi le déroulement qui se passe dans le cerveau, pourquoi ça arrive. Moi, j'avais aucune idée, j'en avais jamais entendu parler de ma vie. Moi, j'avais un trouble panique parce que j'avais tellement peur que ma crise de panique revienne à chaque fois que mon cerveau a associé des endroits, des moments, des sentiments même à une crise de panique. Si tu commences à éviter d'aller à des endroits à cause de ton anxiété, là, ça devient problématique dans ta vie quotidienne, donc ça devient un trouble anxieux. Puis, on a vraiment fait une thérapie cognitivo-comportementale, qu'ils appellent, ce qui veut dire en fait que petit à petit, on s'exposait au danger pour en fait me montrer, me désensibiliser à ça pour que mon corps, mon cerveau comprenne que c'est pas dangereux, j'ai rien à craindre de cet endroit-là. Par exemple, moi, une des choses qui me faisait très peur, c'était l'autobus. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fait un petit plan d'attaque. On s'est dit... Puis le but, c'est vraiment pas que ce soit un traitement choc. En fait, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt d'y aller petit à petit. Fait que ce qu'on a fait, c'est que j'ai été dans l'autobus. Je me suis exposée. Donc, au début, j'y allais 2 jours, accompagnée, une petite durée de temps. Puis je voyais que j'étais bien. Puis là, ainsi de suite, on augmentait la durée. Puis un peu plus tard, le soir. Jusqu'à temps que... Finalement, le soir, en autobus, je sois à l'aise. C'est quelque chose qui est fait à long terme, mais ça marche. C'est ça qu'il faut retenir. Une autre peur que j'avais, puis ça, c'est toujours difficile pour moi d'en parler. C'est difficile à comprendre pour moi. Donc, pour vous, je comprends que c'est difficile à comprendre. Une des choses que j'avais une phobie, à chaque fois que je regardais le ciel, je me sentais très, très, très mal. C'était la crise de panique assurée. Quand je levais les yeux au ciel, j'avais vraiment l'impression que je pouvais m'envoler, tu sais, c'est comme si j'avais plus de gravité. Là, je partais dans mes pensées, dans mes peurs, puis je me rendais compte à quel point j'ai pas le contrôle là-dessus, là. C'est trop immense, c'est trop grand, ça me pesait. Puis ça me faisait faire les plus grosses crises de panique que je pouvais avoir, là. Fait que ça faisait en sorte aussi que, tu sais, ça me poussait à moins sortir, parce que on s'entend-tu que du ciel, il y en a partout, là. C'est difficile à éviter. Fait que ça me limitait vraiment beaucoup. Fait que ce qu'on a fait pour ça, avec mon psychologue, on est allé dehors ensemble, dans le parc, sur un banc. Je me suis couchée sur le banc, je m'agrippais au banc, puis je regardais le ciel. Puis là, on faisait de mes techniques qui m'apprenaient pendant que je regardais le ciel, jusqu'à temps que finalement je me rende compte que c'était pas un danger, le ciel. Donc ça, c'est des peurs, pour certains, qui peuvent paraître illogiques ou difficiles à comprendre, puis c'est tellement compréhensif. En fait, tout ce qui est lié à l'anxiété, c'est tellement personnel à chacun. Ce qu'on m'a conseillé aussi, c'est d'aller voir un médecin. Et puis elle, une de ses solutions qu'elle a trouvées pour moi, c'était de me prescrire des antidépresseurs. Bon, ça c'est sûr que l'usage de médication, pour certaines personnes, selon le degré de où il est rendu dans son trouble anxieux, ça peut être très bénéfique. La médication, c'est pas fait pour tout le monde, ça sera pas toujours recommandé à tout le monde. C'est vraiment votre médecin qui va déterminer si c'est pour vous le bon traitement, parce qu'il n'y a pas juste un traitement. Puis évidemment, ça vient avec ses effets secondaires, mais aussi ses effets positifs, là, fait qu'il faut faire le pour, le contre. Moi, je sais qu'à ce moment-là, dans ma vie, ça m'a aidé. Mon idée, c'était de commencer à en prendre pour comme diminuer les effets sur le moment, puis me donner le temps de développer avec mon psychologue des moyens très concrets
d'agir quand j'ai une crise de panique. Après avoir appris toutes ces belles techniques-là, avoir bien compris ce que c'est les troubles paniques, puis savoir que je suis pas la seule là-dedans, ce qu'il fallait que je fasse, c'était de me réentourer des gens qui m'aiment, des gens qui sont là pour moi, des gens en qui j'ai confiance. Le temps passe, finalement, je me sens de mieux en mieux, j'ai des bons outils, j'ai des gens avec moi. Je finis mon secondaire, finalement je suis finie qu'à faire une vidéo même sur YouTube parce que je me sentais tellement bien que je voulais passer le message. J'ai eu des super belles répercussions positives suite à cette vidéo-là. J'ai eu des beaux messages, des beaux témoignages des gens autour de moi, mais aussi de des parfaits étrangers à travers le monde. En ce moment, dans ma vie, j'en ai plus de crise de panique là. C'est réglé. Je dis pour l'instant parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça peut revenir. Puis des fois, ça m'arrive dans un moment où c'est vraiment, vraiment intense dans ma vie que je vais faire une crise de panique, mais je sais déjà la contrôler. Dès que les premiers symptômes commencent, je sais la contrôler, donc elle s'arrête tout de suite. Mais tu sais, je suis pas à l'abri là. Mais j'ai des bonnes techniques, j'ai la confiance que ça peut se régler. Alors voilà, j'espère que vous retenez un message positif dans mon histoire. Moi, c'est ce que je veux vous transmettre aujourd'hui. Parlez-en en masse, parlez-en ouvertement. Vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, il y a beaucoup de gens à qui ça arrive, qui eux peut-être en auraient pas parlé si vous en auriez pas parlé. Donc vous faites comme un 2 pour 1, c'est parfait, tout le monde est content. Merci!